Ouais, on va du coup commencer allongé. Tu peux aussi t'allonger sur le dos, Célia. Vous avez besoin d'ajuster votre posture, de mettre quelque chose sous la tête, sous les genoux, hésitez pas. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de soupirer, de faire tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux, toujours si c'est confortable pour vous, et prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience. Pour l'instant, simplement observer, ressentir la respiration, peut-être la vitesse, la profondeur. Observez aussi si aujourd'hui votre respiration est plutôt fluide, plutôt saccadée. Puis remarquez les mouvements du corps qui viennent naturellement, passage du souffle, le ventre, la poitrine qui se gonfle, qui se relâche. On va tout doucement essayer de donner un rythme à notre respiration. On va essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps, toujours en essayant de respirer autant que possible uniquement par le nez. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples. Profonde inspiration, viens gonfler le ventre. Lente expire par le nez. Une deuxième, profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire 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 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps. Chaque inspire, toujours qui descend jusque dans le ventre. Chaque expire lent. Puis en gardant ce compte de 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, essayez petit à petit de réduire les petites pauses naturelles après les inspirations, après les expirations, comme si vous vouliez que votre respiration soit continue, sans aucune pause, sans aucun temps d'arrêt, comme un cercle.
C'est de prendre encore quelques respirations comme ça, toujours en essayant de réduire ces petites rétentions de souffle, qu'elles soient complètement enlevées, que le souffle soit continu. Puis après une prochaine expiration, vous pourrez tranquillement retrouver votre respiration naturelle. Prenez un petit instant pour observer les échos de ces quelques respirations. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? On va reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez doucement ramener à nouveau du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Si vous voulez vous étirer, étirez-vous, baillez, soupirez. Puis on va commencer aujourd'hui dans une posture de yin pour changer un tout petit peu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de rester allongé sur le dos. On veut s'installer dans une posture de la banane. On va commencer par amener le pied gauche à l'extérieur du tapis, pied droit au-dessus du pied gauche. Puis en gardant fessier et dos sur le sol, on va essayer de se glisser vers la gauche également avec le haut du corps. Peut-être qu'on garde ensuite les bras le long du corps, peut-être qu'on veut ramener un bras à l'arrière de la tête, peut-être l'autre, peut-être même attraper les doigts, les poignets, les coudes. Essayez de trouver ici comment vous pouvez placer les bras pour que vous puissiez les relâcher entièrement. Ce qu'on veut, c'est déjà créer de l'ouverture sur notre côté droit, sentir un étirement sur le côté droit. Prenez le temps de vous installer pour trouver ici une sensation sur votre côté droit. N'hésitez pas ensuite à tourner la tête soit vers la droite, soit vers la gauche, en fonction de si ça intensifie ou relâche votre étirement. Ouais, on va commencer 3 minutes dans cette première posture en prenant une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Et c'est déjà ici de déposer entièrement votre corps, de relâcher entièrement pour sentir cet étirement sur tout votre côté droit. Peut-être en continuant de ramener les inspirations dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Peut-être pour intensifier encore un peu plus cette ouverture. Puis avec les expires, corps qui se dépose, se relâche. Si vous voulez ajuster la posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller encore un peu plus loin sur le côté, intensifier encore un peu plus, trouver encore un peu plus d'ouverture. Peut-être que vous voulez revenir un peu en arrière, relâcher les bras, puis garder toujours la conscience sur le souffle. Toujours ces inspirations qui viennent créer de l'ouverture, de l'espace. Il reste encore une dernière minute sur ce côté-là. Profitez-en pour déposer, relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Ramenez doucement à nouveau les bras, la tête, les jambes au centre. Décroisez les chevilles.
Prenez un instant au centre, juste deux, trois respirations pour observer. Peut-être déjà cette longueur, cette ouverture qui s'est créée sur le côté droit. Peut-être même la sensation d'avoir un côté qui est plus long que l'autre. Vous pouvez ensuite vous installer dans la même posture de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci le pied droit à l'extérieur du tapis, cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Toujours les fessiers, le dos qui reste au sol. On va cette fois-ci déplacer le haut du corps vers la droite également pour faire cette forme de banane et ressentir cette fois-ci un étirement sur le côté gauche. À nouveau, voyez où vous voulez placer les bras, le long du corps, à l'arrière de la tête, peut-être quelque part autour du corps, que vous puissiez relâcher les bras entièrement. Ouais, puis là aussi, on va prendre 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez cette fois-ci l'espace se créer. Votre côté gauche. Peut-être à nouveau avec les inspirations qui viennent dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Peut-être que vous intensifiez encore un peu plus cette ouverture. Toujours les expires pour vous déposer entièrement. Gardez bien la conscience du souffle, peut-être là aussi en essayant toujours de réduire les rétentions de souffle. Laissez votre souffle être fluide, circulaire. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer les jambes, le buste, la tête, les bras. Peut-être pour aller plus loin, mais si c'est devenu trop intense, peut-être pour aller moins loin. Toujours en gardant la conscience sur la respiration. Trouvez cet espace, cette ouverture. Il va rester encore une dernière minute. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau sortir de votre posture, relâchez les bras, les jambes, revenez au centre. Prenez là aussi à nouveau un instant pour observer, pour ressentir. C'est créé. Quel endroit. Avec la longueur, l'ouverture. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tout doucement, en prenant tout le temps qu'il vous faut. Vous allez pouvoir trouver votre chemin pour venir à quatre pattes. Ouais, on va quand même rajouter un tout petit peu de yang dans notre yin. Ouais, je vois que l'envie est pas trop là. Ouais, on va essayer d'ouvrir les genoux de la largeur du tapis, de ramener les gros orteils ensemble et les fessiers vers les talons. Si c'est pas OK pour les genoux, n'hésitez pas à garder les fessiers un peu plus décollés pour que ce soit OK pour les genoux ou même à mettre des supports
entre les genoux, sous les fessiers. Et on va essayer déjà de venir dans une posture de l'enfant étiré, de tendre les bras loin vers l'avant. Si le front se pose, posez le front, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, ça va pour le genou, Thomas? OK. Oui, puis essayez de garder ici les bras engagés. On veut décoller les coudes du sol, on veut tendre les bras loin vers l'avant, les mains qui sont ouvertes de la largeur de vos épaules. Puis imaginez sur chaque inspiration, les mains qui cherchent encore un peu plus loin vers l'avant. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons, toujours pour trouver cette longueur dans chaque côté, le long de la colonne vertébrale. Peut-être même déjà un peu d'ouverture au niveau des hanches. Inspire, on vient chercher loin vers l'avant. Expire, on veut pousser loin vers l'arrière. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis on va essayer de garder le bras gauche tendu vers l'avant. On va essayer de glisser le bras droit à l'arrière et sous le bras gauche pour essayer de poser l'épaule et poser notre tempe droite sur le tapis. C'est le dos de la main ici qui vient sur le sol. Puis on va essayer de ramener un peu d'engagement dans la posture. On va essayer de pousser le dos de la main droite dans le tapis pour sentir que ça s'étire encore un tout petit peu plus au niveau de l'épaule, de l'omoplate. Ouais, c'est ça. Et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. C'est de bien garder l'engagement dans la main droite. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener à nouveau le bras droit à côté du bras gauche. Sur l'expire, on va glisser cette fois-ci le bras gauche sous le bras droit pour essayer là aussi de poser l'épaule et de poser la tempe gauche. Le bras droit reste engagé, le bras gauche également. On veut pousser le dos de la main gauche sur le sol pour trouver un peu plus d'étirement, d'engagement au niveau de l'épaule, de l'omoplate gauche. Puis gardez évidemment toujours la conscience du souffle. Toujours les inspires ventre, côte, poitrine. Et les expires lentes. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, amenez à nouveau le bras gauche à côté du bras droit. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ensuite à nouveau ramener les genoux de la largeur du bassin. Ouais, prenez votre temps. Oui, c'est ça. Si c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas ici à mettre la couverture sous les genoux. Sinon, on va essayer de faire quelques mouvements de chavage sur les inspirations. On va essayer de retourner les orteils des deux pieds, de creuser le bas du dos, de ramener le regard vers le ciel. Et expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils, creuser le dos, ramener le regard vers le ciel. Et expire, on veut arrondir toute la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains pour rééloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit, on allonge. Faites encore une dernière. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à y ramener du mouvement, à presser un talon pilote sur le sol, à bouger les hanches, le bassin, la tête. Ouais, c'est de ramener les mains à plat sur votre tapis. Ouais, puis d'allonger votre dos comme on a fait dans notre posture de l'enfant. Imaginez que vous voulez ramener le ventre vers les cuisses et monter les fessiers vers le ciel. Ouais, gardez bien les pieds de la largeur de votre bassin et ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains sur le sol et respirez. Prenez une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener notre jambe droite très loin vers l'arrière et vers le ciel pour venir dans un chien à trois pattes. Sur l'expire, on va plier le genou, ramener le genou à la poitrine, les épaules qui viennent au-dessus des poignets. Peut-être qu'on aura besoin de monter sur le bout des doigts pour ramener le pied devant entre les mains.
Oui, si le pied droit arrive pas directement avec entre les mains, vous pouvez poser le pied où il arrive, attraper la cheville, avancer le pied. Et on va essayer de poser le genou gauche au sol, de pointer le pied. Là aussi, si c'est inconfortable pour le genou d'être sur le sol, n'hésitez pas à prendre le petit pad pour le genou à la maison, coussin couverture, ce que vous avez à disposition. Oui, puis on va déjà essayer de ramener notre genou droit au-dessus de la cheville droite et de relâcher le bassin autant que possible en direction du tapis pour sentir un étirement ici. Donc soit on avance le pied droit, soit on recule le genou gauche pour trouver de la longueur. Ouais, si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si on veut aller un tout petit peu plus long, on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou, mais sans remonter le bassin pour essayer d'allonger un tout petit peu plus le haut du corps. Ouais, c'est ça. Et si c'est toujours OK, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Oui, de ramener le bras droit le long du corps et d'essayer de s'étirer vers la droite avec le bras gauche. Oui, si vous sentiez pas encore votre psoas aujourd'hui, vous le sentez sûrement maintenant. Et respirez. Ouais, c'est ça. Relâchez bien le bassin en direction du tapis pour que ça s'intensifie encore un peu plus. Yes, on va prendre une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener à nouveau les bras au centre, ramener ensuite sur l'expiration les deux mains de chaque côté de votre pied droit. Inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Si besoin, avancez un tout petit peu ici le pied gauche pour avoir plus d'ancrage dans votre fente haute. Et sur une inspiration, on va décoller à nouveau notre pied droit, ramener le pied droit loin vers l'arrière. Et expire, on va poser le pied droit au sol. Inspire, vous pouvez monter la jambe gauche loin vers l'arrière et vers le ciel. Expire, genou gauche à la poitrine. Et on va essayer de poser le pied gauche entre les mains. Yes. Puis vous pouvez ensuite poser genou droit au sol et pointer le pied. Toujours si nécessaire, mettez un support sous le genou droit. Ouais, on va essayer de garder le genou au-dessus de la cheville gauche et de relâcher le bassin vers le sol. Toujours si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Sinon, on ramène main gauche, main droite, mais sans reculer le bassin. Le bassin reste vers le tapis. Ouais. Sur une inspire, on va essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Ouais, c'est ça. Relâchez ensuite le bras gauche le long du corps. Et sur une expire, on va essayer de s'étirer vers la gauche avec le bras droit. Ouais, c'est ça. Oui, respirez. Tu vas aller dans l'autre sens, Célia. Ramène le bras gauche le long de l'oreille. Oui, yes, c'est ça. Et respirez. C'est là que vous vous dites finalement la banane au début, c'était sympa. Yes! On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration, vous pouvez ramener à nouveau le bras vers le ciel. Expire, relâchez les bras de chaque côté du pied gauche. Ouais, puis on va retourner sur l'inspiration, orteil du pied droit, décoller le genou et ramener ensuite à nouveau notre pied gauche loin vers l'arrière et vers le ciel. Expire, posez le pied, posez les genoux largeur de tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va retrouver notre posture de l'enfant étiré. Ouais, c'est ça. Gardez toujours l'engagement dans les bras, les coudes sont décollés, les mains cherchent loin vers l'avant. Ouais, on veut sentir que la longueur se crée le long des vertèbres et des flancs. Puis on va cette fois-ci avec les deux mains, marcher les deux mains vers la gauche en essayant de garder le fessier droit en direction du talon droit. Si le front se pose au sol, posez le front, sinon gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, puis plus on va ici tendre le bras droit sur le côté gauche, plus ça va ramener de l'intensité. Si vous voulez intensifier encore un tout petit peu plus, vous pouvez pousser la main gauche dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons et ça va s'intensifier encore un tout petit peu plus dans votre posture. Ouais, c'est ça, et respirez. S'il y a des briques ou des accessoires à côté qui vous gênent, n'hésitez pas à repousser les accessoires. Ouais, et puis ramenez à nouveau votre souffle dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et expirez lentement. Profonde inspiration, lente expiration. Sur une inspire, vous pouvez ramener à nouveau les bras au centre. Prenez une expiration ici. Observez si quelque chose s'est créé.
Et sur une prochaine inspiration, on va cette fois-ci marcher les mains de l'autre côté vers la droite en essayant de garder cette fois-ci le fessier gauche vers le talon gauche. Là aussi, plus le bras gauche va chercher loin sur le côté, plus ça va intensifier. Si on veut intensifier encore un tout petit peu plus, on peut pousser la main droite dans le sol. Ouais, mais toujours en gardant la conscience du souffle. Inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine et expire lentement. Profond inspire, lent et expire. Profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, revenez doucement au centre avec les mains. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va doucement à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Ouais, celle-là, tu verras, Thomas, pour le genou commencer. Si ça va pas, je te propose une autre variation. Sur l'expire, on va retourner les orteils des deux pieds. On va essayer de retrouver à nouveau notre chien tête en bas. À nouveau, si vous avez besoin d'en profiter pour allonger un peu les jambes, presser un talon pilote sur le sol. Ramenez bien les mains à plat sur le tapis, le ventre vers les cuisses, coccyx fessier vers le ciel. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, cette fois-ci, on va ramener notre jambe droite à nouveau loin vers l'arrière et vers le ciel dans un chien à trois pattes. Sur l'expire, genou, poitrine, on va essayer cette fois-ci de poser le genou droit à l'arrière du poignet droit. Oui, et de laisser le pied lui s'ouvrir vers la gauche pour venir dans une posture du pigeon. Ouais, puis on peut doucement laisser le pied gauche, le genou gauche glisser vers l'arrière pour relâcher le bassin en direction du sol. Ouais, c'est ça. Tu peux ramener ton genou sur le tapis, Anne. Ouais, c'est ça. Et laisse ton pied venir au niveau de ta hanche gauche. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Puis on va essayer ensuite de poser les avant-bras sur le sol. Yes, si ça tire, c'est normal. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de tendre le bras gauche vers l'avant et de glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche pour essayer à nouveau de poser notre épaule et de poser notre tête. Évidemment, ne forcez pas, elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Yes, et respirez. Si on est sur les avant-bras, on va simplement essayer de relâcher le bassin le plus possible en direction du tapis, comme si on voulait pousser le pubis vers le sol. On a le bras gauche tendu, le bras droit sur le sol et qu'on veut intensifier. Peut-être que là aussi, vous poussez le dos de la main droite sur le sol pour sentir encore un peu plus d'engagement au niveau de l'épaule. Yes. Puis inspire, on va doucement remonter à nouveau sur les avant-bras si on avait les bras tendus. Prenez une expiration ici. Inspire, on va remonter sur les mains, redresser le buste, puis retourner les orteils du pied gauche et avancer légèrement le genou, puis décoller à nouveau le genou du sol. Oui, et on va pousser les mains dans le sol sur l'inspiration qui suit. Retrouver notre chien à trois pattes, la jambe droite loin vers l'arrière. Expire, on veut poser le pied. Inspire, on va soulever la jambe gauche loin vers l'arrière. Expire, genou, poitrine, on veut poser le genou à l'arrière du poignet gauche. Oui, c'est ça, et laisser le pied s'ouvrir vers la droite. Ouais, puis vous pouvez glisser les orteils du pied droit vers l'arrière, glisser le genou vers l'arrière pour relâcher le bassin vers le sol. Yes! Lâchez bien le bassin. Une fois que c'est OK, on va venir sur les avant-bras. Oui. Si c'est toujours OK, on va cette fois-ci essayer de tendre le bras droit vers l'avant, de glisser le bras gauche sous le bras droit, pardon, et essayer de poser l'épaule et la tempe. Ouais, c'est ça. Gardez bien l'engagement dans les bras. Tendez bien le bras droit vers l'avant. Et si vous voulez intensifier, poussez le dos de la main gauche dans le sol. Ouais, et respirez. Évidemment, profitez des sensations. Enfin, l'inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis tranquillement, vous pourrez remonter à nouveau sur les avant-bras.
Prenez une expiration ici. Inspire, on va monter sur les mains, retourner les orteils du pied droit, avancer légèrement le genou jusqu'à ce que vous puissiez décoller le genou du sol. Et sur une inspire qui suit, on va chercher à nouveau loin vers l'arrière dans notre chien à trois pattes avec le pied gauche. Et expire, on va poser le pied, poser les genoux à nouveau de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Et cette fois-ci, on va relâcher un tout petit peu les bras. Soit les bras à l'avant, coude au sol, soit on peut ramener les mains sous le front, peut-être les bras le long des jambes. Et on va prendre quelques respirations ici. Refond l'inspiration, lente expiration. On monte profondément. On met toujours le souffle jusque dans le ventre. Et expirez lentement. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Si c'est accessible et confortable, vous pouvez rester dans cette posture sur les genoux, talons sur les fesses. Sinon, n'hésitez pas à mettre le bolster ou même une brique sous les genoux pour que ce soit pas trop plié au niveau des genoux et que vous ayez pas trop de pression au niveau des chevilles. Oui, une fois que vous avez trouvé votre posture assise, on va venir en faisant attention aux voisins, voisines. Sur une inspiration, ouvrir les bras sur les côtés. Oui, ouais, c'est ça. Sur l'expire, on va ramener le bras droit au-dessus de la poitrine, bras gauche au-dessus du bras droit. Ouais, si déjà on sent ici que ça suffit au niveau de l'étirement des omoplates des épaules, on peut rester là. Si c'est OK, on va essayer d'ouvrir les avant-bras, de ramener le dos des mains l'une contre l'autre. Si c'est toujours OK, peut-être que la paume de la main droite vient attraper la paume de la main gauche. Oui, en même temps, ça fait travailler un peu le cerveau. Ouais, c'est ça. Là aussi, si on sent que ça tire déjà un tout petit peu trop au niveau des omoplates, on peut rester ici. Sinon, si c'est OK aujourd'hui d'intensifier, on va essayer de soulever les coudes et d'éloigner les mains du visage. Oui, et évidemment, ensuite, on veut essayer de respirer. Profond inspire, lente expire. Oui, respirez bien profondément. Tu vas attraper les mains dans l'autre sens. Tu veux qu'elles passent par là. Tu verras, normalement, tu sens un peu plus. Oui. Ouais. Respirez bien profondément. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ouvrir les bras sur le côté. Expire, cette fois-ci, on va passer le bras gauche au-dessus de la poitrine, bras droit au-dessus du bras gauche. À nouveau, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on peut essayer de ramener dos des mains l'une contre l'autre. Et cette fois-ci, en passant la main gauche en direction du visage, on va essayer avec la main gauche d'attraper la main droite. Yes. Oui, à nouveau, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on veut ramener les coudes hauteur d'épaule, on veut éloigner les mains loin du visage. Ouais, et puis respirer. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, vous pouvez à nouveau ouvrir les bras sur le côté. Expire, on va simplement un instant relâcher les bras le long du corps et faire des petits cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. On va ramener à nouveau nos mains vers l'avant, venir à quatre pattes. Expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et retrouver notre chien tête en bas. Puis inspire, on va ramener notre jambe droite loin vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Cette fois-ci, on veut poser notre pied droit à l'extérieur de la main droite. Oui, c'est ça. Et vous pouvez à nouveau poser le genou gauche, pointer le pied. Toujours si besoin, ramener un petit support sous le genou. Yes. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est de venir sur le bout des doigts, de décoller les mains. Oui. Comme on a fait juste avant avec les bras, on va essayer de ramener bras droit au-dessus de la poitrine, bras gauche au-dessus du bras droit et d'attraper à nouveau nos mains pour venir dans notre lézard.
Ouais, puis relâchez bien ici le bassin en direction du sol pour sentir que ça continue de s'ouvrir au niveau des hanches. Et respirez. Ouais. Pour ceux et celles qui sont motivés, qui veulent chercher encore un tout petit peu plus loin, toujours sans soulever le bassin, on peut essayer de ramener le regard, les mains vers l'arrière. Là aussi, profitez de l'étirement de votre psoas. Oui, mais gardez le bassin vers le sol. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement revenir au centre avec les mains et expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains à l'intérieur de votre pied droit. Inspire, on va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Vous pouvez à nouveau un chouïa avancer le pied gauche vers l'avant. Et sur l'inspiration suivante, la jambe droite qui vient loin vers l'arrière. Expire, on vient poser le pied. Inspire, on va soulever la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Et le pied gauche qui vient à l'extérieur de la main gauche. Ouais, puis vous pouvez poser le genou, pointer le pied droit sur le sol. Si besoin, petit support sous le genou. Là aussi, relâchez déjà bien le bassin en direction du sol pour sentir l'étirement à l'avant des hanches. Et une fois que c'est OK, on va venir sur le bout des doigts, décoller les mains pour venir se redresser. Oui. Yes. Puis on va essayer de ramener cette fois-ci bras gauche au-dessus de la poitrine, bras droit au-dessus du bras gauche. Et peut-être à nouveau de crocheter nos mains. Ouais, c'est ça. Puis relâchez bien le bassin vers le sol. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on ramène le regard, les mains vers le ciel et vers l'arrière. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, gardez bien les coudes l'un au-dessus de l'autre. Tu peux serrer un peu, Angélique, les coudes. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, revenez doucement au centre avec les mains. Expire, relâchez les mains à l'intérieur du pied gauche. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Peut-être que vous avancez à nouveau un tout petit peu le pied droit. Et sur l'inspiration qui suit, on va retrouver notre chien à trois pattes avec notre jambe gauche. Expire, posez le pied, posez les genoux. Cette fois-ci, les genoux de la largeur de votre choix. Peut-être les genoux sont serrés, peut-être les genoux largeur de tapis. Relâchez à nouveau un instant les bras, la tête comme c'est OK. Et respirez. Inspirez profondément. Profond inspire, lent expire. Observez ce qui s'est créé dans toutes ces postures, autour des hanches, autour des épaules, des omoplates, peut-être même ailleurs. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va doucement ramener à nouveau les mains de chaque côté des genoux. Monte en poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. On va ramener cette fois-ci nos genoux d'un côté, nos fessiers de l'autre pour tendre les jambes vers l'avant. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les jambes, même à masser un petit peu les genoux, les jambes si vous avez besoin de relâcher. On va s'installer dans une dernière posture. On va revenir dans une posture de yin. On va aller dans une posture du poisson aujourd'hui, mais avec nos briques. Donc, si jamais à la maison, t'as pas de briques, Célia, tu peux faire avec un coussin que tu mettras juste au niveau des omoplates, mais je te montrerai la variation. On va essayer de ramener une première brique ici sur la deuxième hauteur, la deuxième brique sur la troisième hauteur. La deuxième brique, c'est pour la tête. La première, c'est pour les omoplates qu'on va essayer de faire en position assise, c'est déjà de venir s'allonger ici sur notre première brique. Donc, on veut qu'elle soit à peu près côté opposé de la poitrine. On veut sentir la pointe des omoplates qui vient se cogner ici contre la brique. Et si c'est OK, on peut relâcher la tête. Pour ceux et celles qui sont très à l'aise dans cette variation, qui veulent en profiter pour ramener un tout petit peu plus d'ouverture au niveau de la gorge, peut-être qu'on ramène la brique sur la deuxième hauteur, peut-être même sur la première hauteur si c'est OK. Pour les jambes, on peut garder évidemment les genoux pliés, on peut tendre les jambes, on peut joindre les plantes de pied, ouvrir les genoux sur les côtés. Par contre, ce qu'on va tous et toutes essayer de faire, c'est de trouver l'ouverture au niveau des bras. On veut ouvrir les paumes de main en direction du ciel. Ouais, c'est ça. Et plus vous allez ramener les bras à l'arrière de la tête, plus vous allez sentir l'ouverture.
Ouais, c'est ça. Tu peux essayer de t'installer dans cette variation-là, Célia. Oui. Si jamais tu veux intensifier, tu peux juste relâcher les coussins que tu as sous la tête. Tu peux descendre un petit peu ta brique, Thomas. Ouais. Prenez le temps de vous installer. Tu peux aussi descendre un petit peu ta brique, Pascal. Soulève la tête. Encore, 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 encore. Ouais, monte encore le haut du corps. On va encore la descendre un petit peu. Ouais. Oui. Oui, tu vas le sentir un peu plus. Ouais, vous pouvez évidemment ensuite tranquillement fermer les yeux. On va essayer de prendre encore 4 minutes dans cette posture, essayer de relâcher les bras, les jambes, la tête. Ouais, si c'est trop intense, rapprochez à nouveau les bras le long du corps. Si c'est plus assez intense depuis que vous êtes installé, peut-être que vous voulez ouvrir encore un peu plus au niveau des bras, peut-être même replacer les jambes. Ouais, mais essayez de déposer les bras en direction du sol. On ne peut pas fournir d'efforts dans nos postures de yin. Prenez ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Pour une profonde inspire. Profonde expire. C'est de relâcher entièrement. Trouvez le silence et l'immobilité dans votre posture. Même garder la conscience du souffle, toujours pour vous permettre de trouver cette ouverture autour des épaules, du dos, des hanches, de la poitrine. Chaque inspire qui vous aide à trouver cette ouverture. Chaque expire, relâchez encore un peu plus. On va rester encore 2 minutes si vous voulez ajuster votre posture, peut-être aller plus loin, moins loin. Si c'est devenu trop intense, peut-être que vous ramenez les bras à nouveau plus proches du corps. Si vous voulez intensifier, peut-être que vous voulez descendre la hauteur de la brique que vous avez sous la tête ou du coussin. Peut-être changer le placement des jambes. Puis observez là où le corps a peut-être de la résistance, autour des épaules, des bras, des hanches. Est-ce que vous pouvez relâcher encore un peu plus? On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. On va doucement vous plier les jambes. Si c'est pas déjà le cas, ramenez les pieds à plat sur notre tapis. Puis on va ramener les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Et on va presser dans les coudes pour ramener menton, poitrine. Puis aider des mains pour venir à nouveau s'asseoir.
Oui, souvent c'est plus dur de sortir de la posture que de s'y installer. Vous pouvez ensuite mettre les briques sur le côté et vous déposer, vous installer pour Shavasana. Peut-être sur le dos, peut-être sur le ventre, peut-être sur le côté. Évidemment, si besoin, couvrez-vous. Mettez les petits pulls, les chaussettes, les plaids. Quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Vous vous installez, vous déposez. J'ai une maison. Si vous voulez faire un Shavasana plus long, n'hésitez pas à couper la vidéo. Ouais, faites tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Une fois que vous serez installé, vous pouvez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Prenez cette fois-ci ces quelques instants de silence pour simplement être. Plus rien à faire, rien à observer. Juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement à votre rythme ensuite rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Ramenez cette chaleur sur vos yeux. Ouvrir à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.